Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période qui brasse toujours autant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est spécial ce mois de mars. Bon, on le savait, hein? On était avertis que ce mois de mars serait spécial, mais même avertis, voilà. En tout cas, les nouvelles les nouvelles vont bon train, hein. C'est incroyable, ça devient presque difficile à suivre. Donc voilà, on y est dans cette période de grands changements. Et là, on va aller regarder pour la semaine du 20 au 26 mars 2023 ce qu'on a pour nous. Alors, ce qu'on a comme conseil, ou je sais pas. Oui, conseil. Moi, j'ai l'impression que mes tirages, c'est surtout ça. Hein. C'est pas de la, de la bonne aventure. C'est plutôt des conseils par rapport à notre évolution, je pense. Alors, je vous rappelle aussi que je serai au salon le 26 mars, justement. Excusez-moi. J'avais un flyer quelque part, je voulais vous le montrer. C'est dingue, je ne sais pas où je l'ai mis. J'aurais dû préparer avant. Pas grave, pas grave. J'aurai encore le temps de vous en parler samedi prochain. Je le retrouverai d'ici là. Je vais quand même essayer d'être un peu sérieuse des fois dans ma manière de présenter les choses. Voilà. Toujours est-il que c'est le salon de l'espace 83. Donc, le83.com si vous voulez voir le site. Il y a toutes les informations. De 11h à 19h, salon des thérapies et du bien-être. Non, je ne sais même plus le titre. Ah, honte. Bon, pas grave. La semaine prochaine, j'aurai retrouvé le flyer, je vous le montrerai. Promis. Enfin, où je publierai sur... Quand je publie sur ma chaîne YouTube, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous pouvez le retrouver sous l'onglet « Communauté ». Ça apparaît pas, forcément, ça apparaît pas dans les vidéos, mais ça apparaît sous l'onglet « Communauté ». Je découvre, hein, parce que je ne suis pas une grande spécialiste non plus de YouTube. Ça fait pas si longtemps, ça fait 1 an à peu près. Donc voilà, je découvre, et puis c'est pas ma spécialité, tout ce qui est maîtrise des technologies, etc. Voilà. Donc, tirage à choix. Alors, choisissez, parce qu'on me demande des fois à quoi ça correspond, mais à rien. C'est juste de vous laisser guider vers le tas qui vous donne envie et de faire comme ça votre choix pour le tirage. Ceux qui ont envie de voir les deux, regardez les deux. Ça, c'est le groupe numéro 1, l'oracle des esprits protecteurs. Le message sera tiré de cet oracle. Et pour le groupe numéro 2, ça faisait longtemps, je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé dans mes tirages, mais je l'utilise très souvent pour moi. C'est l'oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. J'ai fait la petite pub d'introduction, vraiment pas très bien, mais ça fait rien. On y va avec le groupe numéro 1, semaine du 20 au 26 mars 2023. Et je vais commencer avec une coupe au tarot de Marseille. J'ai préparé plein d'oracles, je ne sais pas lesquels je vais utiliser. On verra comment ça vient. Allez, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a à dire à la coupe? Déjà. Oh, le diable. Oula. Ah ouais, d'accord. Le diable et mon petit chéri, le mat. Donc moi, quand je vois cette coupe,
pour moi, ça voudrait dire que j'ai l'impression pour certains dans ce groupe que vous allez vraiment vous libérer de situations, comment on dit, toxiques, de situations ou de personnes, ça peut être, ou les deux, hein, parce que ça va souvent ensemble, mais toxiques et asservissantes, comment on dit, c'est qui vous, oui, c'est des relations de pouvoir et de manipulation, vous voyez? Et je me demande si vous n'allez pas, cette semaine, décider de reprendre votre pouvoir et surtout votre liberté par rapport à certaines personnes ou situations qui sont toxiques pour vous, mais peut-être ça sera une prise de conscience, justement, cette semaine. Une prise de conscience, des fois, hein, ça arrive, hein, il y a des personnes, tous les jours, on découvre le vrai visage, surtout avec tout ce qui se passe maintenant, hein. Il faut dire que ça brasse tellement que la scission, elle se fait de plus en plus évidente de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas. Il y a vraiment, en ce moment, sur Terre, je trouve, deux mondes, deux visions du monde, de comportements des gens bien distincts. Et du coup, là, sur votre couple, ça donnerait assez l'impression que quelque chose, un événement, une discussion ou n'importe, hein, une expérience vous permet de prendre conscience d'un point qui vous asservit, qui vous manipule ou qui vous ment ou qui quelque chose de pas net, quoi, et de vous dire non mais là ça c'est terminé, ça j'en veux plus, moi je me libère, maintenant je veux être libre, libre de penser, libre d'agir, libre d'être qui je suis et pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous voyez, il y a ce sentiment du oh, j'en perds la voix, ce sentiment de, oui, de sortir, de se libérer de quelque chose là, puis quelque chose de puissant, hein, avec le diable, quelque chose de puissant, ouais. Je prends aujourd'hui le Béline. Attends, oh là là, j'ai trop de choses sur ma petite place. Et en 3 cartes, on va regarder ce que dit le Béline sur cette coupe, justement. Est-ce qu'il donne des indications ou est-ce qu'il va parler d'autre chose? On va voir. Ah bah, je suis à l'envers. Escroquerie, manipulation, dissimulation, abus de confiance. Le diable, quoi. Ouais, bon, bah voilà, il se passe quelque chose, hein. Donc, retard, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Pour moi, c'est que... Attendez, je vais voir la troisième. Pour parler. Ah ouais. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, a peut-être pris du temps. Peut-être que vous aviez... envie d'y croire, envie de sauver cette situation, envie de sauver cette relation depuis longtemps et que ça vous a d'ailleurs beaucoup ralenti dans votre processus à vous. Et là, pour moi, c'est peut-être bien lors d'une discussion que vous allez vraiment prendre conscience de cet abus de confiance, de cette manipulation, cette escroquerie, hein, ou de quelque chose qui vous a été caché depuis longtemps et qui va, pouf, tout d'un coup apparaître là, au cours de réunions, de discussions. C'est vraiment... Alors après, quand je vois pour parler réunion, discussion, entrevue, conciliation, négociation, dialogue, c'est peut-être aussi... par rapport à, ça pourrait tout à fait être aussi par rapport à un soin, justement. En tout cas,
ça peut aussi être ce dialogue qui se fait dans votre tête entre toutes vos parts, mais moi j'y vois plutôt dans l'échange avec quelqu'un, où tout d'un coup, ben, vous allez prendre conscience de ça. Mais c'est très bien parce que, comme sur la coupe Yalmat, c'est je prends conscience, je libère, je me libère. Et vous vous libérez de quelque chose. Hein. C'est pas je prends conscience, puis je suis dans la souffrance, puis ça va durer 6 mois de thérapie pour m'en sortir. Pas du tout. Je prends conscience et je me libère. Je libère ça, cette situation. Donc, c'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça très intéressant. On va regarder avec l'oracle Fusion. Qu'est-ce qu'il vient dire sur ce tirage? Bon, ben, encore une semaine où les choses bougent pour vous. Mais bon, c'est chaque fois quand même du nettoyage, hein, des libérations. C'est intéressant. Parce qu'on se fait tout propre, tout beau, tout net, tout libre pour avancer là. Hein. Puis pour avancer comme on a envie, c'est surtout ça. On n'accepte plus toutes les manipulations, les formatages qui nous maintiennent enfermés en fait dans des situations ou des pensées. Hein. C'est beau. Hein? Alors, 3 aussi. On verra ce que dit l'oracle Fusion. Que je ne connais pas bien du tout. Alors, on va regarder si ça parle clairement. Solitude, d'accord, ça vous donnera besoin de prendre du recul. Famille, voyage. Ok, bah pour moi, vous aurez peut-être... Ah, voilà comment je me laisse imprégner. Hein. Vous aurez peut-être justement, suite à ça, suite à cette prise de conscience, besoin de prendre un peu de recul. La solitude, c'est le mot qui est utilisé pour l'ermite dans le tarot de Marseille. Mais c'est justement prendre un moment pour soi. Aller, après tous les pourparlers, toutes ces révélations, on va dire. Ouf, je me retire dans ma grotte. Ma grotte, c'est mon moi personnel. Je prends rendez-vous avec mon âme. Je vais faire le point, je vais faire un bilan, je vais me retrouver en fait. On voit ici la notion de famille, donc ça pourrait, je dis bien, ça pourrait être en lien avec votre famille, ce qui se passe là, quelqu'un de votre famille. Et ça pourrait aussi simplement vous amener à revisiter la notion de famille qu'on a, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gros rapprochements de famille d'âme, hein, où on se retrouve, bon, j'aime beaucoup, avec l'éléphant en plus, j'adore, mais j'adore. C'est une sorte de sagesse, justement, où ça permet de se retrouver dans les familles de cœur. Voilà, famille d'âme, famille de cœur, on y appelle comme on veut, mais prendre du recul, revisiter la notion de famille. Donc, pour moi, de famille, tous les attachements parce qu'on doit, hein, parce que c'est ta soeur, c'est ton enfant, c'est ton parent, donc tu dois. Mais non, si dans ta famille terrestre, là, il y a des liens toxiques, bah, il faut couper avec ces liens toxiques. Hein. Ça peut être fait au niveau énergétique, dans des soins énergétiques, de faire ces coupages. C'est-à-dire pas forcément tourner le dos à toute votre famille ou des personnes que vous aimez, mais en tout cas, couper tous les liens toxiques. Et puis, bon, bah pour moi, il y a cette prise de conscience de qui est vraiment ma famille de cœur, de qui j'ai envie de m'occuper, de m'entourer, avec qui j'ai envie de continuer le voyage, d'avancer. Vous voyez comme c'est beau? Parce qu'en fait, on est vraiment, vraiment en plein voyage, oui. Alors ça, tout à fait, l'humanité, là, elle est même à un grand tournant de son voyage.
Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être plus claires pour vous dans ce qui est bon pour vous dans votre entourage et dans ce qui est toxique pour vous. Et vous avez l'occasion de vous en libérer du toxique. Allez, ben moi, ça me donne envie de prendre la triade. Que des belles cartes. Cet oracle fusion, je vous montre là. Hein. Magnifique, magnifique. Jean-Noël, c'est lui qui dessine. Je crois que c'est d'ailleurs des tableaux hein, qu'il a dessiné lui et qu'il a utilisé pour cet oracle. Mais c'est d'une beauté. Je cherche ses coordonnées. Bon, je ne sais pas. De toute façon, vous avez qu'à... Quand on veut, on trouve. Hein. Mais vraiment très, très beau. Et regardez un peu les cartes comme elles sont... Ouais. À utiliser, il est très agréable parce qu'il est beau. Enfin, moi, j'aime bien les belles choses. Donc, forcément, mais après, le beau, c'est personnel. Hein, mais ces cartes, elles sont magnifiquement bien illustrées. C'est waouh! Donc, voilà, on fait le point avant de reprendre le voyage. Hein, on fait le point surtout de qui reste dans notre famille de cœur et qui ne reste pas dans notre famille de cœur. Que dit la triade pour vous, groupe numéro 1? Que dit la triade là-dessus? Alors, ouais. On n'oublie pas. Oh, c'est trop les racines sur la famille. Vous voyez? Hein? Les racines. Ouais, bon, c'est parlant. Hein? C'est comme si... oui, alors on est à la croisée des chemins. Hein. Vous voyez, vous avez le choix, on vient vous le rappeler, vous avez le choix de vos racines, justement, de retourner aux racines. Vous êtes en train de bâtir, en fait, du beau, du solide, du durable. Et dans cette carte, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour et de douceur. Ah oui, c'est beau. Vous êtes comme beaucoup de gens en ce moment, mais chez vous, il y a quelque chose d'important. Il y a vraiment un choix important à faire par rapport à vos racines, c'est-à-dire à votre essence profonde. C'est pour ça que vous faites du tri dans vos familles de cœur, vous voyez? Mais je pense que pour vous, excusez-moi, cette semaine du 20 au 26, il y a une compréhension, une opportunité, il y a quelque chose qui se passe, qui se présente et qui va vous permettre de faire un choix. Par rapport à vos valeurs, à vos projets, en fait. Projet de cœur, projet noble. Projet noble. Oh, c'est le mot qui me vient. C'est pas beau, ça? Ouh. Allons voir ce que dit Oshozen. Oshozen pour le groupe numéro 1. 1, 2, 3. Ouais, il est bien question de votre existence là. Hein? Oh là 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 là, par rapport à des choses qui vous ont stressé, qui vous ont ralenti. Vous voyez, c'est comme si vous décidez cette semaine de reprendre le cours de votre existence, mais votre existence pure. Votre existence par rapport à vos valeurs personnelles, spirituelles, très élevées,
en connexion avec le haut, enraciné en bas. C'est comme si vous vous donnez l'occasion d'un nouveau départ pour vous poser là. Elle est très très belle cette lame. Pour vous poser à votre place dans votre existence. Donc, sortir d'une forme de stress, ben, là, pour moi, c'est assez sympa, hein, pour mettre le doigt. Mais en fait, de toute façon, je pense que le doigt, vous le mettrez de toute façon sur la situation ou là où les personnes qui vous stressent. C'est ça le baromètre chez vous. Ce qui est bon pour vous ne doit pas vous apporter de stress, ni vous ralentir dans vos projets. Là, il vous donne des clés, hein, pour, si vous doutez, mais bon, si vous êtes dans votre cœur, vous n'avez pas de raison de douter. Mais on ne sait jamais, s'il y a des personnes qui doutent, eh ben, là, il vous donne un peu des clés de repère. Comment vraiment vous aligner à votre but, là, dans l'existence. Eh ben, c'est, voilà, ce qui me ralentit, ce qui me stresse, c'est là que je dois porter mon attention. C'est là qu'il y a des choses ou des gens à libérer. À libérer, hein. C'est vraiment ça le mot. Se libérer. Qu'est-ce que je prends comme oracle? J'hésite. Ouais, on va voir ce que dit l'oracle des miroirs, quand même. Des fois, il nous met... Il porte bien son nom, parce que des fois, il nous met bien face à nous-mêmes, l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, pour ce groupe numéro 1, un conseil, quelque chose, une explication, une indication. Vous êtes en plein changement. Dis donc, ça parle souvent du temps, hein, là, sur votre tirage. Retard, le temps, le ralentissement. Waouh! Ouais, vous avez été projection. Ah ouais. Bon, ben, il y en a certains, franchement, qui ont été vraiment ralentis dans leur processus de changement là et d'évolution, hein, parce que c'est une roue, là, pour moi, ça me fait penser à la roue de fortune. C'est une carte de changement, ça c'est sûr, mais évolutif, d'évolution. Et de toute façon, quand on voit sur quoi ça sort pour vous, oui, c'est pour évoluer, c'est pour vraiment trouver votre place, bâtir du solide, être avec des gens qui vous conviennent. C'est vraiment vous êtes pleinement dans cette énergie de changement. Maintenant, ben, on voit qu'il y a des choses qui vous ont retard, temps. Il y a des choses qui vous ont retardé, ouais. Il y a des choses ou des personnes qui vous ont retardé. C'est pas grave, parce que moi, je pars du principe que de toute façon, tout se fait en temps et en heure. C'est peut-être ce qu'on vous dit aussi, hein. Le fait que ça vous ait retardé ou stressé ou comme ça, c'est juste pour vous permettre de faire le bon tri et les bons choix pour pouvoir vous voir les choses en face. Moi, quand je vois le miroir comme ça, projection, oui, il y a l'idée de se projeter dans ce voyage qu'on est en train de vivre, de faire les choix, d'y aller au rythme où on doit y aller. Mais il y a aussi l'histoire d'arriver beaucoup mieux à voir, comme il se regarde. On dit toujours que c'est dans les yeux vraiment qu'on voit l'âme des gens. Et là, il y a cette histoire, autant pour vous que pour les autres, je pense, de vraiment aller dans le profond, vos profonds ressentis quand vous êtes face à vous-même ou face à quelqu'un. Ah ouais, c'est beau, hein? Bon, ben voilà, il donne des petits tuyaux, pas mal de petits tuyaux. Oh, pardon, j'ai fait... Oui, j'ai fait bouger la caméra, désolé. Que nous dit... Attends. Ouais, bon, c'est toujours bon. L'oracle est...
Qu'est-ce que tu nous dis, l'oracle et sur ce tirage? Bien, fort sympathique. Oh. C'est marrant parce que sur cette carte de changement, je regarde en même temps, hein, mais on voit bien toutes les saisons. Et là, ben oui, oui. La semaine pour laquelle je fais le tirage, ben, il y a le changement de saison. Très intéressant. On change de saison, on entre dans le printemps. C'est le moment pour vous. C'est le moment de vous libérer de quelque chose. Ouais, c'est ça. J'en prends 3. Allez, on verra ce que ça dit, hein, parce que des fois, celui-là, il est spécial. Allô, j'écoute. Bon, ouais, bon, d'accord. Action. Bingo. Waouh, comme c'est beau. Bon, soyez vraiment à l'écoute. À l'écoute. Quand vous êtes dans votre grotte, on peut dire des guides, mais souvent, bah, c'est de votre petite voix à vous. Parce que quand on est dans le calme, quand on est en rendez-vous avec soi-même, avec notre âme, il faut bien écouter les messages. Hein. Vous, il y a des messages qui arrivent, qui vous permettent d'agir et d'agir juste. Bingo, c'est tout juste pour vous. Quand vous écoutez bien votre cœur, votre âme, vos envies tout simplement, quand vous ne vous empêchez pas de suivre vos envies d'élan de cœur, sans y mettre le mental qui vient dire non mais là tu peux pas parce que quand même cette personne avec tout ce qu'elle a fait pour toi et blabli et blabla, ou alors tu as un lien familial, ou alors enfin on a toujours des bonnes raisons de s'auto-culpabiliser. Et là en fait pour moi ce qu'on vous dit c'est justement de sortir de ça, hein, de vous donner à vous le droit d'être qui vous êtes, de penser comme vous voulez et d'avancer comme vous voulez. Mais il y a une action. Donc, ça rejoint ce que je disais avant. Il y a une action qui se passe cette semaine dans ce but-là. C'est-à-dire, on coupe, on s'éloigne de quelque chose, on agit. Que ça soit, comme je vous ai dit, en soins ou dans la vraie vie, hein, qu'on tourne le dos définitivement à quelqu'un qui nous pourrit la vie. Ça, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, il y a ça dans l'énergie. Hein. Si vous vous forciez dans une relation ou une situation, j'ai l'impression que cette semaine, ça ne passera plus. Hein. Non. On va voir ce que dit pour vous le voyageur sacré. OK? Allez, aussi en 3. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce voyageur sacré? Parce que lui, il a toujours des beaux messages. Il vous dit, atteindre votre destination. Donc, ce qui se passe cette semaine, et même si vous devez agir, prendre des décisions et vous libérer de quelque chose, c'est pour que votre lumière brille avec éclat. C'est pour atteindre votre destination. Ça vous permet de voir beaucoup plus grand, d'élargir vos horizons. Et ça, ils le disent. OK. Et les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, vous voyez, ça va ouvrir des portes. Hein. Ça va vraiment, même si ce n'est pas toujours facile les clashs comme ça, hein, mais vous, c'est un cadeau que vous vous faites, quoi. C'est clair et net. Ça vous permet d'atteindre votre destination. Et puis, votre destination, en plus de voir tellement plus grand, ça vous permet d'ouvrir tellement de choses. Waouh! Ah, ça donne envie, hein? Ça vaut la peine. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Avec le bingo dessous, c'est ce qu'on vous disait déjà, que ça valait la peine. Hein? OK. On va aller regarder maintenant votre message dans l'oracle des esprits protecteurs. Message de fin de tirage. Chevalier. Soyez courageux et honnête. Vous voyez, honnête avec vous-même
et courageux. Alors, je n'ai pas préparé avant, désolée, on prendra le temps. Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Oui, parfait. Je vais vous en dire un peu plus sur cette magnifique lame que vous avez tirée. Regardez. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet oracle, hein, donc voilà. Donc, le chevalier, il a un message express pour vous. Faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'opinion la plus... l'opinion. Ah, excusez-moi. Faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèles aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Bon, ben voilà, hein, vous défendez vos valeurs cette semaine hein, qui arrive là, enfin la semaine prochaine. On y voit, hein. Il y a quelque chose, hein. Mais ça rejoint beaucoup ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Hein. Est-ce que je vous en dis un peu plus? L'énergie du respect est essentielle en ce moment. On vous encourage à saisir ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous vous battez. Si vous êtes dans un lieu en but, tiens, c'est marrant, je ne comprends pas bien. Si vous êtes dans un lieu en but à conflit, on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité parce que même si cela ralentit votre procession et votre progression, votre récompense sera encore plus abondante. Vous êtes auréolé d'une lumière de bravoure qui vous soutient. Cette carte apporte également la justice. Si vous attendez un jugement, sachez que les énergies universelles travaillent à remettre les choses en ordre et que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit par votre volonté. Si vous avez récemment commis des erreurs, il est important de les reconnaître afin de vous atteler à améliorer la situation. Si vous ressentez le besoin de défendre votre chemin spirituel, prenez du recul et laissez-le vous protéger. Waouh! Donc, ce beau chevalier, hein? Eh bien, il est sympa, j'ai bien fait de vous lire tout le message. Voilà, mes chers du groupe numéro 1. Bon, ben, on règle un dossier cette semaine, hein, j'ai l'impression. Groupe numéro 1. On agit en tout cas dans ce sens. Vous avez vu que même sur la dernière carte, message, ça parlait des ralentissements dans la progression, etc. C'est fou, hein? C'est vraiment parlant, ces tirages. Enfin, ils ne se contredisent pas entre eux, hein, les oracles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment des beaux messages. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente semaine. Un beau défi à relever. Donc voilà. Eh ben, allez-y. Profitez de cette belle opportunité d'avancer encore vers votre destinée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. On passe maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi l'oracle des animaux de pouvoir. Et je commence ce tirage avec une coupe au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Ah bon Dieu! C'est pas la même coupe que le groupe numéro 1, mais bon, lui apparaît. Mon petit chéri, bon, il me fait des clins d'œil, c'est super sympa. Il apparaît dans les deux groupes. Donc, vraiment, à part que là, dans le sens où ça sort, donc le mat qui veut être libre, libre d'avancer sur sa destinée, libre de ses choix, libre de ses pensées, libre dans sa tête, dans son cœur, dans ses actes. Il veut tout ça. Vous voulez tout ça. Et il y a un choix à faire. Donc, à mon avis, il y a pour vous aussi, groupe numéro 2, un choix possible dans la semaine du 20 au 26
pour atteindre votre objectif de liberté. Voyez-vous, on va regarder avec l'Obeline. C'est intéressant, il y a tout le monde qui a des tirages, mais c'est normal, c'est dans l'air du temps. Hein. On est tous, enfin tous ceux qui vivent en conscience de ce qui se passe actuellement, hein, du processus d'évolution que vit l'humanité en ce moment. Ben, on est tous dans des périodes où on fait il y a des choix qui s'imposent, il y a vraiment des choix importants pour pouvoir avancer libre vers nos objectifs, quoi. Donc, on nettoie, on coupe des liens toxiques, on se sépare d'entreprises ou de situations qui nous empêchent d'être libres, justement. Et ça ressort, ben forcément. Il y a une similitude entre le groupe 1 et le 2 parce que je crois que c'est toute l'humanité qui est en train de vivre ça en ce moment. On va regarder le Béline. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, ben, pour vous, c'est un beau cadeau. OK. Le départ, un éloignement, changement de direction et tout. C'est un cadeau que vous vous faites. Ce choix, passion. Oui, parce que vous avez envie de... Maintenant, voilà comment ça sort pour vous. Vous avez cette fougue, cette combativité, cette force intérieure de suivre votre voie du cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de cette liberté. C'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous fait, peut-être de vous présenter cette semaine des situations ou des personnes qui vous permettront de faire les bons choix. Soit de... choisir le cœur, hein. Choisir, en fait, c'est ça qu'ils veulent vous dire avec ce 6, l'amoureux. Lui, il parle d'amour inconditionnel, mais il parle de l'amour de soi. En fait, pour vous, le secret, il est là. C'est vous choisir vous en priorité. Il y a, oui, du détachement, il y a un envol, un détachement, un éloignement, il y a du changement. Hein. On voit que pour vous, si vous choisissez vous, dans votre cœur, dans vos passions, si vous vous faites ce cadeau, ben oui, ça provoque forcément des éloignements de situations ou de personnes. Vous faites ce choix pour être sur votre propre chemin. Moi, c'est comme ça que j'y vois. Hein. Donc, vous aurez cette opportunité cette semaine, vous aussi. Voilà, les deux groupes ont l'opportunité. C'est pas de la même manière. Là, c'est plus doux, je dirais. Mais c'est très important d'entendre le message de l'amoureux qui vraiment vous conseille de vous aimer vous-même. C'est s'aimer pour pouvoir semer. Hein? C'est d'abord prendre soin de soi, se respecter dans ses choix, ses décisions, dans ses valeurs, tout. C'est de vous mettre en priorité, écoutez votre enfant intérieur. Moi, ça me dit ça aussi. Et l'assumer, en fait. Après, ça veut dire, quand on fait ce choix, on prend les décisions qu'il faut. Et là, c'est là que vous vous faites le cadeau. C'est en prenant la décision de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Waouh! Que dit là-dessus l'oracle de la triade? Message. Ouais, c'est votre voyage. Hein. Vous mettez votre voyage en priorité. C'est vos compréhensions. Vous avez aussi la possibilité, justement, là, vous vous ajustez à votre propre philosophie, à votre alchimie. Vous avez cette possibilité de transformer votre voyage. C'est beau, hein, comme vous le voulez. Et de mettre fin à un cycle. Hein. Donc, à quelque chose qui est arrivé à terme. Voilà, c'est ça.
Vous comprenez dans le choix que vous faites et la décision que vous risquez de prendre, de vous éloigner de certaines situations ou personnes, vous comprenez que c'est votre manière d'être votre propre alchimiste par rapport à votre voyage. C'est votre manière de prendre votre voyage en main, votre nouveau voyage. Il y a un cycle à terminer là. Et ça, je pense que vous allez le comprendre cette semaine. Qu'il y a un cycle qui prend fin. Ah, j'ai oublié sur... Ben, ça fait rien, je vais les prendre maintenant. C'est pas grave, dans quel ordre. Je vais regarder ce qu'on a pour vous avec l'oracle fusion. Ouais, là, c'est beau, hein, c'est beau. C'est une question de... Ah ouais, c'est... Pour moi, on est complètement dans l'alignement ici. L'alignement à votre essence pure. Vous sortez des rôles qu'on vous a obligé à jouer, hein. Avec le mat, c'est devenir vous-même complètement, hein. Ah bah oui, ça provoque des éloignements, hein, ça c'est sûr. Si on veut continuer le voyage, si on veut avancer, c'est une obligation, hein, de s'éloigner de ce qui n'est plus en accord, ce qui est plus sur la même... qui ne va pas dans la même direction, en fait. Que vous dit l'oracle fusion? Ah, c'est peut-être par rapport... Tiens, c'est marrant. Ce qui va vous faire peut-être décider, c'est peut-être par rapport à une nouvelle. Là, ils disent mauvaise nouvelle. Hein. Mais bon, cadeau, hein, je vous rappelle. Si cette mauvaise nouvelle arrive maintenant, si cette mauvaise nouvelle vous rend triste, parce que là, on voit, c'est pour vous permettre à vous de développer votre propre créativité. C'est pour ça que vous devez vous éloigner, certainement, faire le choix de vous mettre en priorité puis de vous éloigner de ce qui vous rend triste, justement, de ce qui vous apporte des mauvaises nouvelles. En fait, pour moi, c'est peut-être aussi de vous éloigner de gens qui savent que, justement, propager des mauvaises nouvelles ou de la tristesse. Et puis vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être dans votre créativité. Puis votre créativité, waouh, c'est beau, hein? C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose qui avance. C'est un cadeau, hein? Vous êtes un cadeau, là, pour l'humanité. Donc, vous avez envie de vous réaliser dans votre essence. C'est ce que je disais avant. Donc, tout ce qui est mauvaise nouvelle, tout ce qui vous rend triste et tout, ben, je pense que vous allez faire le choix de vous éloigner de tout ça. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Alors ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve, hein, parce que s'éloigner du négatif, tout simplement. Et c'est une semaine, à mon avis, où quelque chose va vous... Encore, la vie, elle fait que ça. Elle nous met sur notre chemin toutes les situations ou les personnes ou des expériences qui nous permettent de prendre conscience de tout ça et puis de faire nos choix, hein, en toute liberté. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Allez, ça vole bien haut tout ça. Oshozen, qu'est-ce que tu rajoutes là-dessus? Oshozen. Ouais, suivre le courant. Vous êtes dans... Là, on vous demande d'être dans votre mouvement, hein, de savoir être rebelle. Regardez. Bon, pour moi, le rebelle, c'est le guerrier pacifique, c'est le guerrier de lumière, le rebelle. Hein. C'est un sage. Mais c'est un sage qui défend ses valeurs. Il est rebelle. Il n'accepte pas la soumission. Et regardez l'intensité qu'il y a là. On vous parle de l'intensité. C'est-à-dire que vous, bah voilà, hein, vous aurez ça. Pour moi, vous serez ce rebelle cette semaine qui arrive, qui s'en vient. Vous saurez, voyez, il se libère de ses chaînes. Il n'est pas d'accord, lui. Et là, vous avez, à mon avis, cette semaine, l'opportunité de vous libérer de quelque chose pour pouvoir suivre votre propre courant. Et puis ça, c'est, voilà, c'est doux, c'est une carte, c'est relax, quoi. Je veux dire,
Oui, ben, faut être rebelle pour pouvoir être après relax dans notre propre courant. Et ça, c'est très intense, hein. Il y a beaucoup d'énergie, on sent qu'il y a beaucoup de puissance. C'est calme, mais puissant. C'est ça le rebelle. C'est pour ça que je l'ai appelé le guerrier pacifique, hein. Parce que non, non, non. Là, vous êtes plus d'accord qu'on vous dicte votre conduite, hein. Vous voulez être dans votre essence. Complètement. Waouh. Moi, j'aime bien. Quel beau tirage. Bon, ben voilà. Il n'y a pas une semaine où les cartes nous disent ah, c'est repos, vacances. Mais on le sait, hein. D'ailleurs, c'est ce qui nous motive aussi, c'est d'être conscient qu'on est en train de libérer, de nettoyer beaucoup de choses, hein, pour nous, pour l'humanité, pour la Terre, pour l'ascension, en fait, de notre chère Gaïa et de nous. C'est pas beau. Alors vous êtes plein de potentiel, hein. Oh, quel cadeau vous faites, ouais. Créativité, suivre le courant, fécondité. Vous avez des choses à laisser émerger, hein, là, le groupe. Maison, distance. Ah ouais, vous allez prendre de la distance. Bon, maison, pour moi, c'est symbolique, hein. C'est prendre de la distance avec ce qui vous maintenait comme ça, un peu enfermé dans votre maison, mais ça peut être, comment vous le dire autrement, dans l'éducation. Pour moi, la maison, ça représente le lieu de vie, d'enfance, toute notre éducation, c'est-à-dire tout notre formatage, notre programmation, hein? Et là, en fait, vous avez besoin, vous, de prendre de la distance avec tout ça pour pouvoir accoucher de vous-même. Je ne peux pas le dire autrement, hein? Accoucher de vous-même, de votre projet, de votre essence, de votre voyage, de ce que vous avez envie pour vous. C'est beau, c'est vrai, c'est beau. Ah là là, que dit l'oracle est. Il est beau votre tirage là, hein, groupe numéro 2. Ouais. Ces choix et ces décisions, vraiment, il faut être courageux, il faut être ce guerrier de lumière là, puis avoir le courage là, d'y aller. Ah, c'est pas toujours simple, hein. C'est facile à dire, vous allez me dire, oh, c'est facile à dire, mais moi, tu n'y es pas à ma place. Mais sachez qu'on en a tous sur notre chemin, là, on a tous des défis à relever pour pouvoir avancer, faire des sauts comme ça en avant. Tout, ouais, on en a tous, hein. Tout intriqué. C'est un tout, quand je vous disais que tout ce qu'on fait, quand vous faites le choix de vous, de votre liberté, votre essence et de l'amour de vous, vous, indirectement, vous agissez sur toute l'humanité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, ben on vient vous le rappeler, hein. Vu que tout est intriqué, le point de départ, c'est nous. Ce qu'on fait sur nous, ça va être diffusé sur le reste de la planète. Mais c'est sur nous que ça se fait en premier. Jackpot. Bon, ben voilà. Alors, j'adore parce que l'oracle est, ben, au groupe 1, il leur dit bingo, là, quand ils font le taf comme il faut, puis ils vous disent jackpot, c'est exactement la même chose. Là, on vous le rappelle, en fait, cette coupe, elle disait presque tout, hein, si on regarde bien. Mais on vous rappelle que, voilà, ça commence sur vous. Tout est intriqué, donc tout se met en place comme ça, tout est... C'est un réseau, quoi. Moi, j'y vois comme, voilà. Tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour
la communauté, pour le tout, pour la terre, pour le un. Et c'est jackpot pour vous. Donc, c'est comme ça que vous réussissez. Et en plus, vous avez vraiment quelque chose à apporter. Hein. Donc, waouh! N'hésitez pas, hein, quand je vois ces lames, vous avez vraiment votre part à apporter, quoi. Pour le tout. Pour vous d'abord et pour le tout. J'adore. Allez, voyageur sacré, qu'est-ce que tu dis? Pour le groupe numéro 2. Oups, il y en a déjà une qui m'est tombée sur les genoux. Ok. Alors, on va aller la chercher. Pour le groupe numéro 2, le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Bon. Ah, ça c'est bon aussi. C'est savoir voir la beauté partout où elle est. Ça, c'est une question de taux vibratoire. Jouir de la beauté en conscience aussi de notre appartenance à l'univers. Voyez, comme il est ouvert à tout ce qui est en haut. Il a les pieds bien posés sur le sol, mais tellement cette ouverture avec le haut. Ah, ça, c'est beau. À perte de vue, élargissez vos horizons. Et là, vous me tirez la même que le groupe numéro 1. Donc, s'ouvrir comme ça à la beauté, s'ouvrir à l'univers, faire les bons choix, se respecter soi-même, s'aimer soi-même. Waouh, ça élargit les horizons. Vous ouvrez. Et s'ancrer. Bon, bah ça, c'est le conseil pour vous, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qui permet, en fait, d'élargir les horizons, un bon ancrage à la nature, à Gaïa, et une belle ouverture à tout le reste de l'univers. Mais voyez, il y a tellement de douceur et de beauté dans ces cartes. Oh, moi, j'aime beaucoup. Bon, bah, ancrage, quoi, mes chers. Hein? Je ne l'avais pas encore dit cette semaine. Je me répète, hein. Je suis désolée, mais je pense que c'est les conseils qui sont vraiment importants par rapport à ce qu'on vit maintenant. Donc, c'est pour ça qu'ils nous le répètent tout le temps. Hein? Se connecter avec le haut, s'ancrer avec la terre, mère, avec les énergies de Gaïa. Waouh, ben voilà, et élargir nos horizons. Hein? Ça nous permet aussi d'élargir nos horizons. On va aller regarder maintenant votre message dans l'oracle des animaux de pouvoir. Hop, le cerf, ouverture. Ah, j'adore. Élargissez vos horizons, ouverture. Je vais aller regarder si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a un numéro? Bah, pas là. Donc, je vais regarder le cerf parce que je vais... Bon, bah forcément, ce genre d'oracle, je ne peux pas connaître les cartes par cœur. Pour moi, c'est vraiment un oracle que j'utilise très souvent en me connectant en conscience au règne animal pour demander un message, un conseil. Et je ne vous dis pas comme ça répond. Hein. Magnifique. Le cerf... On va voir ce qu'il a à vous dire. La signification de la carte. Quelque chose bouge dans votre âme. Depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez vos intuitions subtiles, sensibles, clairvoyantes, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. Ouais, c'est beau, hein. Bon, il y a encore toute une explication. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous la donner. Mais il y a une affirmation. L'affirmation, je vais vous la donner. Je fais confiance à ce que je sens en moi. Je suis au bon moment, au bon endroit et fais juste ce qu'il faut. Où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apportent la guérison, la lumière et la joie. Ben voilà, hein, mes chers.
Vous voyez hein, ce que vous dit le cerf. Il a un message plus grand, mais ici, entre le tirage et ce message, vous avez, voilà, vous avez les messages, les outils, les choses utiles pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. S'il peut être utile en plus, pour moi c'est le must hein, du top. Et encore une opportunité de faire une belle avancée. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.